Bonjour, j'aime le miel, vous êtes la bienvenue. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc à la fonte des cires d'opercule. Donc le matériel nécessaire donc pour réaliser cette fonte de cire d'opercule, ce sont les cires d'opercule, un petit peu d'eau, un réchaud, une casserole ici, et un bac pour récupérer donc la cire propre. Également donc une louche et puis un tamis donc pour retirer les impuretés de la cire. Donc la cire est un élément qui flotte sur l'eau, donc je vais mettre de la cire dans la casserole, de l'eau, ça va permettre de faire fondre la cire, les impuretés vont remonter à la surface, je vais pouvoir les retirer, et entre deux, donc je vais me retrouver avec la cire que je pourrais mettre dans le bac, et au fond, l'eau qui permet de faire fondre la cire tranquillement. Donc je vous invite à suivre ça avec moi aujourd'hui. Pour la réalisation des pains de cire, je vais mettre à fondre les cires d'opercule que j'ai obtenues par pressage des cires d'opercule après l'extraction. Et donc cette fonte, je la ferai comme au bain-marie avec de l'eau. Donc je vais commencer par mettre de l'eau à chauffer. Et je viendrai mettre la cire à fondre dans cette eau chaude. On va laisser fondre ici un bon quart d'heure, c'est le temps que ça va prendre pour ce volume de cire. Après, je ferai le nettoyage grossier de la cire, parce que cette cire contient encore du miel au chauffage. Le miel risque de caraméliser un peu. Il peut y avoir aussi encore donc quelques autres impuretés, des restes de pâtes d'insectes. Donc je vais essayer de faire le nettoyage grossier et après j'irai le mettre en bac pour obtenir un joli pain de cire de cire d'opercule. La cire d'opercule, c'est une cire de première qualité parce que c'est une cire qui est très jeune, elle a juste quelques mois. C'est vraiment la cire qui est utilisée par les abeilles donc pour refermer l'opercule ou pour reconstituer le début du cadre. Et donc du coup, c'est vraiment une cire qui est faite entre le moment où on pose la hausse et le moment où on réalise l'extraction. Donc il y a très peu de risque d'avoir une cire qui soit contaminée. Et donc c'est pourquoi on utilise généralement cette cire pour refabriquer des cadres. Et moi j'utiliserai probablement, vu les faibles quantités que je fais, de cire pour faire des cosmétiques. Voilà, ça commence à bien fondre. Il ne reste plus grand chose. Alors une attention particulière à faire quand on fait fondre de la cire comme ça, c'est un corps gras, donc faire fondre en présence d'une femme un corps gras, faut rester bien à côté pour pouvoir intervenir en cas d'inflammation, et donc éviter que ça bouillonne trop, surveiller la température de la flamme pour éviter que ça bouillonne trop et éviter les risques d'inflammation de la cire. Donc c'est toutes ces impuretés qu'on voit là, ici, que je vais retirer avant de faire la mise en bac de la cire propre. Donc je vais procéder maintenant donc au nettoyage des impuretés. Je vais utiliser pour ça un tamis qui va me permettre donc d'extraire les impuretés en filtrant la cire. Je vais éteindre la flamme pour éviter les risques d'inflammation lors de l'extraction donc de ces impuretés. Donc tout simplement venir tamiser les impuretés de surface et un petit peu les impuretés de dessous. Et cette boue là ici qu'il y a dans le tamis, qui est constituée des impuretés de la cire,
je vais la conserver, ce qui semblerait que ce soit un bon appât pour attirer les frelons dans les pièges à frelons. Donc je vais à ce moment-là exploiter ces bouts de fonte de cire pour mettre dans les pièges à frelons. Ce sera un essai que je ferai cette année ou l'année prochaine. Donc une fois que la cire est fondue et suffisamment propre, je vais venir prélever la cire qui est en surface, au-dessus de l'eau, et la transvaser dans le bac pour réaliser le pain de cire. Donc je vais simplement prendre le surnageant qui est donc la cire propre, et la transvaser dans le bac. Jusqu'à temps que j'atteigne la couche d'eau, et à ce moment-là, je m'arrêterai. Alors là, je commence à atteindre la couche d'eau. Donc je vais m'arrêter là. Et donc le reste de cire qu'il y a dans la casserole va figer. Et je le remettrai dans le bac à cire d'opercule une fois que ce sera figé. Et je le mettrai donc dans les fontes de cire prochaines. Allez, on s'attaque au démoulage du pain de cire. Voilà le résultat. Un joli pain de cire bien propre. Là, il suffira de passer un petit coup de grattage au couteau pour enlever les dernières impuretés. Et on obtient vraiment une cire de première qualité.